À toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci au groupe musical. Merci au centre. Merci à tous ceux qui font le service ce matin. Que Dieu vous bénisse en abondance et au-delà de toute mesure. Amen. Le thème du message que je vais apporter ce matin, que le Seigneur me met à cœur, je voudrais remercier toute l'Église pour le soutien qui a été apporté à mon épouse hier. Merci pour vos prières. Alléluia, elle est là ce matin et c'est la victoire. C'était signe de victoire. Amen. Et merci. Que serions-nous sans Christ? Que serions-nous également sans vos prières? Et nous tenons à vous remercier. Au nom de toute ma famille, nous vous disons merci pour l'amour dont nous bénéficions de la part de cette assemblée. Vraiment, nous nous sentons aimés et cela nous encourage à continuer à travailler au milieu de vous. Amen. Je voudrais, avant que nous puissions lire le passage le thème du message, je voudrais qu'on projette. Le thème du message ce matin, c'est la Pâque, la source d'espérance pour les chrétiens. Une source d'espérance pour les chrétiens. J'ai ma belle-sœur qui est là. C'est vrai qu'on va présenter d'autres personnes, mais je voudrais qu'elle se tienne debout. Vraiment, la sœur de ma femme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Pâque, une source d'espérance pour le chrétien. Nous verrons dans un premier temps qu'est-ce que c'est que la Pâque. Donc nous allons définir la Pâque. Ensuite, nous verrons l'origine de la Pâque. Ensuite, nous allons proclamer, nous allons voir que Christ, Jésus-Christ est notre Pâque. Il a été immolé pour nous. Ensuite, nous verrons comment est-ce que la Pâque, pour nous rappelle que l'Église sera enlevée. Amen. Et nous donne l'assurance de l'enlèvement de l'Église, qui est un événement qu'on verra, qui surviendra dans le temps. Alléluia. Nous ne nous enlevons pas nous-mêmes. Amen. Mais c'est Christ qui viendra nous chercher. Amen. Et puis, comment répondre à la Pâque? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous commençons par la première partie qui est qu'est-ce que la Pâque? La Pâque est la première convocation annuelle dans le calendrier juif. C'est-à-dire dans le calendrier même biblique, c'est la première convocation annuelle, c'est la première fête annuelle. Et donc pour le peuple juif, la Pâque s'appelle la Pessa. C'est une commémoration de la sortie de l'Égypte. Donc les Juifs célèbrent la Pâque pour se souvenir de l'instant où l'Éternel, leur Dieu, Yahweh, les a fait sortir de l'Égypte et qu'ils ont entamé leur route, leur marche vers Canaan, qui est la terre promise. Donc la Pâque également marque pour eux une délivrance, un temps de délivrance, une délivrance de l'esclavage de l'Égypte. On verra plus tard, comment s'est opérée cette délivrance et le départ vers Canaan, qui est la terre promise. Pour nous chrétiens, la Pâque représente également une délivrance. La délivrance de l'esclavage du péché et notre entrée dans une nouvelle vie marquée par la sanctification et la sainteté. Et vous savez, la Pâque, la Bible dit que le soir où le Seigneur a été crucifié, il va donner la Pâque en disant « Je ne boirai plus de ce pain, ni de ce vin, jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans le ciel. » Ainsi donc pour nous chrétiens, la Pâque est l'annonciateur d'un autre repas que nous allons prendre dans le ciel avec Jésus-Christ, lors des noces de l'agneau. Amen. Lors des noces de l'agneau, nous partagerons avec Jésus-Christ la Pâque. Quelle est l'origine de la Pâque? La Pâque ou Pessa, en langue juive, signifie passer par-dessus. C'est en cela que les Juifs proclamaient que la mort est passée par-dessus et ne les a pas atteints. Dans Genèse chapitre 15, verset 13, Dieu dit à Abraham, « Voici ta descendance
sera esclave, sera asservi à un peuple. Et ce peuple les opprimera pendant 400 ans. Et à l'issue de ces 400 années, je jugerai la nation à laquelle le peuple d'Israël a été asservi et ils sortiront avec de grandes richesses. Voilà la promesse qui a été faite à Abraham. Et ensuite, Abraham aura d'autres descendants jusqu'à Joseph. Et après Joseph, les enfants d'Israël vont s'installer en Égypte. Et pendant 400 ans, ils vivront sur cette terre égyptienne et ils deviendront esclaves des Égyptiens. Ils deviendront esclaves. Et pendant qu'ils souffraient sur le coup des Égyptiens, ils vont crier à Dieu, ils vont crier à l'Éternel. Et Dieu va entendre leurs cris et va susciter un homme du nom de Moïse. Exode chapitre 3. Et Moïse viendra comme un libérateur. Il viendra avec une feuille de route, avec un cahier de charge. Et dans le cahier de charge de Moïse, il y avait mentionné: tu iras en Égypte et tu diras à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et donc, Moïse va sortir, il va aller vers Pharaon, demander à Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël. Cependant, Pharaon va endurcir son cœur et refuser de laisser partir les enfants d'Israël. Et parce qu'il avait endurci son cœur, Dieu va endurcir son cœur. En sorte que Dieu puisse démontrer aux yeux de toutes les nations que cette nation qui faisait office de première puissance économique et militaire de l'époque n'avait aucun poids devant lui. Pharaon endurcit son cœur, refusant de laisser partir le peuple d'Israël. Et Dieu va envoyer 10 plaies contre l'Égypte, afin de soumettre, de montrer à l'Égypte, afin de montrer à l'Égypte sa puissance. Mais également, nous lisons dans Exode chapitre 12, verset 25. Amen. Exode chapitre 12, verset 25. Nous lisons aussi au verset 13, Exode chapitre 12, verset 13, afin de juger les divinités de l'Égypte. Et donc, Moïse ira voir Pharaon, les 10 plaies, plusieurs plaies vont survenir. Et la dernière de ces plaies, c'est la mort du premier-né de tous ceux qui étaient sur le territoire égyptien. Et Dieu va donner une recommandation à Moïse, en disant à Moïse, demande aux enfants d'Israël, je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, mais demande aux enfants d'Israël de tuer un agneau et de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux, sur le linteau de la porte, de chacune des portes. Quand le destructeur viendra et qu'il verra le sang, il passera au-dessus. D'où l'expression Pessa, passer au-dessus. Et effectivement, cette nuit-là, on entendit des cris dans les maisons égyptiennes, des cris d'horreur, des cris de tristesse, d'abattement, des cris de douleur, parce que les premiers fils, les premiers-nés, mouraient dans les maisons et dans les familles. Les premiers-nés mouraient. Cependant, dans les maisons des enfants d'Israël, l'on mangeait la Pâque, l'on mangeait le veau, l'on mangeait le pain, l'on mangeait cela avec des herbes amères et l'on mangeait pendant cette soirée. On entendait des cris terribles, mais les enfants d'Israël étaient épargnés. C'est ce qu'on appelle le repas. Ils mangeaient le repas de la Pessa, qui est composé d'un agneau rôti, de l'agneau qui a été rôti au feu, du pain sans levain et des herbes amères, pour qu'on se souvienne de l'amertume de l'esclavage, mais qu'on se souvienne également que l'agneau est celui qui préserve. Il y a une telle puissance qui va se dégager de la Pâque, de cet agneau qui a été immolé. Et la puissance qui va se dégager va permettre au peuple d'Israël de sortir de l'Égypte, va obliger Pharaon à laisser partir les enfants d'Israël.
Mes amis, le peuple égyptien a été frappé de 9 plaies déjà. Cette 10e plaie, en elle-même, n'était pas suffisante. En elle-même, la punition n'était pas forcément suffisante pour incliner le cœur de Pharaon. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui a incliné le cœur de Pharaon. Spirituellement, Pharaon était considéré comme une divinité. Il était considéré comme un dieu. Il était adoré comme un dieu. Et le peuple d'Égypte avait beaucoup de divinités, avait beaucoup de dieux. Et spirituellement, à travers ce repas, Pharaon sera convaincu à ce moment-là que toutes ces divinités ont été vaincues. Toutes ces divinités ont été vaincues et que seul le sang de l'agneau a pu préserver, le sang de l'agneau a pu préserver les enfants d'Israël. Et il va considérer que ce sang, ce sacrifice, ce rituel de ce petit peuple, de ce peuple qui était au milieu d'eux, était suffisant pour garder, pour terrasser ces divinités et ces dieux. Je rappelle que Dieu dit que je frapperai l'Égypte et je frapperai ces divinités. Et cette dernière plaie plutôt, a achevé, a frappé, a donné le coup de grâce à tous les dieux d'Égypte. Et spirituellement, les divinités d'Égypte ont été abattues, ont tous été complètement abattus par cette dernière plaie. Pharaon était un serviteur des ténèbres et il sera vaincu. La puissance qui dégageait de ce sacrifice de l'agneau, dont le sang a été versé sur les linteaux des portes, sur les dessus des portes, a préservé de la mort les Israélites. Mais les divinités égyptiennes n'ont pas pu protéger les premiers-nés de l'Égypte. Ainsi, ils établissaient la supériorité de la puissance qui se dégageait de l'agneau. Mes frères, pour nous, Jésus-Christ est notre Pâques. La Bible parle de lui dans Jean 1, verset 29. Lorsque Jésus se présente, il est dit de lui, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, pendant qu'il était vivant. Il est dit de lui qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il est dit qu'il viendra pour ôter le péché du monde. Et qu'il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est dit, l'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est notre Pâques. En d'autres mots, il est l'agneau, il est pour nous l'agneau qui a été immolé. Quand il a été immolé, Jésus est parti à la croix. Les gens le voyaient. La Bible déclare que tel un agneau que l'on mène à l'abattoir, dans Isaïe 53. Il n'a point ouvert la bouche devant ceux qui le maltraitaient, devant ceux qui le frappaient, qui le battaient. Isaïe avait prophétisé 800 ans en arrière qu'il viendrait comme un agneau, que le Messie viendrait comme un agneau, qui ne parlera pas devant ceux qui vont le frapper, le battre. Et dans Isaïe 52, il est dit, son aspect n'avait rien pour plaire. Il était tellement déformé et défiguré qu'il ne ressemblait plus à un fils d'homme. Il était défiguré. Mais la Bible dit cependant, c'est nos iniquités dont il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos maladies, nos infirmités, nos péchés que Jésus-Christ s'est chargé à la croix. Et il est venu comme agneau. Et la Bible dit à ce moment, de même que Pharaon a été défait par l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque, qui était une préfiguration de ce que Jésus-Christ allait faire. De la même manière, Jésus-Christ est venu pour vaincre le prince de ce monde, celui qui régnait dans ce monde. Il est dit de lui dans 1 Jean chapitre 5 verset 18 à 19 que le monde entier gît sous la domination de ce mauvais roi, de cette préfiguration de Pharaon. Son nom, c'est Satan.
Satan, les démons et les puissances des ténèbres. Il est dit dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, les esprits mauvais, les autorités. Il les a publiquement traduits en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsqu'il est monté à la croix, par son sang, l'ennemi est passé au-dessus. Alléluia. Tous ceux qui reçoivent son sang, tous ceux qui ont son sang dans leur cœur, qui reçoivent et qui saisissent le sang de Jésus-Christ, qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ont reçu le pardon de leurs péchés par le sang de Jésus. Et si tu as reçu le sang de Jésus-Christ, l'ennemi ne te détruira pas. Il passera au-dessus. Et il dira, ah, c'est lui. Bon, je me suis trompé. Et il continuera son chemin. Alléluia. Il dira, je me suis trompé, c'est bon. Je ne voulais pas exaucer, ce n'était pas toi. Je passais simplement. Alléluia. Pessa, Christ notre Pessa, a été immolé. La puissance du sang de Jésus. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, la Bible dit, le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus-Christ. De la même manière, alléluia, de la même manière, le sang de l'agneau a obligé Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. De la même manière, le sang de Jésus oblige le diable à nous lâcher, les puissances des ténèbres à nous lâcher, oblige la maladie à nous lâcher, oblige la peste à nous lâcher, oblige le péché de ce monde à nous lâcher. Il purifie nos consciences des œuvres mortes. Afin que quoi? Pour quel but? De même qu'il est dit à Pharaon, Moïse dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ est venu afin que nous puissions servir Dieu avec une conscience pure, lavée de tout péché, sanctifiée, purifiée. Nous puissions servir Dieu avec efficacité. Le livre d'Apocalypse va encore renchérir en disant dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu. Parlons de nous, parlons de toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Si tu as la foi en cela, si tu as cette foi-là, aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres ne viendra te détruire. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et l'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Ce reste la persécution, ce reste la tribulation, ce reste les hauteurs. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Et c'est une position d'autorité. C'est une position de conviction. C'est une position. Vous savez, l'arme du diable avec lequel il nous tient captifs, c'est l'accusation. La plus grande arme du diable, c'est l'accusation. C'est pourquoi, mes frères, je voudrais vous donner un conseil. Que personne ne tombe dans la calomnie. C'est l'un des péchés les plus graves qui existent. La Bible dit du diable qu'il est calomniateur. Il est accusateur. La Bible dit qu'il a été précipité, l'accusateur des frères. Il est l'accusateur de l'Église. L'arme la plus puissante du diable, c'est de te dire que tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Que ta vie, regarde ton passé. Ceux qui sont passés par là n'ont pas réussi. Ceux qui sont passés par là ne deviendront rien. Ton passé ne te détermine pas, je te dis aujourd'hui. C'est le sang de Jésus-Christ qui détermine ta vie. Alléluia. C'est la victoire de la croix qui détermine ta destinée. Peu importe tes échecs, peu importe tes choix passés, peu importe ce que tu as fait comme erreur dans le passé, tes erreurs ne te déterminent pas. C'est Jésus-Christ qui te détermine. Alléluia.
C'est pourquoi ce matin, ma prière pour toi, ce matin, c'est que tu saisisses la puissance de la croix. Alléluia. C'est que tu saisisses le fait que la croix est puissante. La Bible dit Jésus-Christ a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et l'a cloué à la croix. Mais lorsque Jésus a donné ce repas, il va donner le repas, la Sainte Seine, à ses disciples pour leur dire prenez la Sainte Seine pour ne pas que vous perdiez de vue. Pour ne pas que vous perdiez de vue que moi, Jésus, j'ai donné ma vie pour vous. Prenez le repas du Seigneur. Prenez ce repas comme une commémoration. Ce repas. Vous devez vous souvenir de 3 choses en particulier. La première chose dont vous devez vous souvenir, c'est qu'il a donné son corps afin que vous soyez sauvés. Il a donné son corps en rançon pour le péché. Pour ne pas que la colère de Dieu qui frappait l'humanité, qui passe sur l'humanité, t'atteigne. Afin que cette colère te saute et qu'elle ne t'atteigne pas. Il a donné son corps. Il a souffert. Le péché de l'humanité a été puni dans son corps. À travers son corps, à travers la douleur, vous savez, l'acharnement de ses bourreaux n'avait d'égal que l'acharnement, que le prix que tu devais, le prix que coûte notre non-transition par l'enfer, le prix de notre salut, le prix pour ne pas que nous passions par l'enfer. C'est cela, en cela que les gens se sont acharnés sur lui. Dans le psaume 22 et dans les psaumes, le roi David, à un moment donné, puisque la Bible dit, puisqu'il était prophète également, va avoir la vision du dos de Jésus-Christ, du dos du Messie. Et il va rapporter qu'on a tracé des sillons dans son dos. C'est-à-dire que le fouet dont on frappait Jésus, au bout de ce fouet, il y avait du fer sous forme de crochet, de fauve. Et à chaque fois qu'on frappait son dos, on ramenait de la chair. Et son dos, ce n'était pas des traces, mais des sillons, c'est-à-dire des crevasses qu'il y avait dans son dos. Jésus a souffert pour toi. C'est pourquoi il ne peut pas t'abandonner. C'est pourquoi il ne peut pas te laisser tomber. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Et pendant ce temps, il se disait, je paierai le prix. Et c'est le prix pour que le diable les laisse partir. C'est le prix pour que rien ne les retienne. Amen. Et il y a une dimension spirituelle, hautement spirituelle également, à la mort de Jésus-Christ. Au travers de la Pâque a sonné non seulement le départ des enfants d'Israël, a obligé Pharaon à les laisser partir, mais la Pâque également a fait en sorte que rien ne retienne les enfants d'Israël en Égypte et qu'ils partent à Canaan. De la même manière, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au jour de l'enlèvement, rien ne va nous retenir sur terre. Parce que le sang de Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ, la chair ne pourra pas te retenir. Aucune personne ne pourra te retenir. Lorsque Jésus apparaîtra dans le ciel, nous serons enlevés avec lui. Amen. Nous allons évoquer l'enlèvement. Oui, nous attendons un événement. Jésus a dit, quand il parlait de la commémoration qu'est la Sainte Seine, il a dit, car toutes les fois, c'est l'apôtre Paul qui parle en rapportant les dires de Jésus, toutes les fois que vous mangez et buvez de ce pain, cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 26, verset 29, que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc Jésus annonce également que toutes les fois que nous nous souvenons de la Pâque, nous devons également nous souvenir
qu'un jour nous boirons plutôt la coupe avec lui dans le ciel. Dans le ciel. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Et c'est pourquoi nous gémissons dans ces corps, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons dans le corps. Tout enfant de Dieu doit avoir envie de voir ce jour où un jour nous nous retrouverons face à face avec Jésus. Nous devons gémir en nous-mêmes parce qu'un jour nous le verrons tel il est, tel nous le connaîtrons, tel nous avons été connus, tel il nous connaîtra. Et seule la marque du sang de Jésus dans nos cœurs nous permettra de monter à sa rencontre quand il apparaîtra dans le ciel. Jésus va apparaître dans le ciel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'enlèvement, Jésus, annonçant les événements de la fin, va annoncer qu'il reviendra enlever l'Église. Et c'est cet événement que l'apôtre Paul va relater dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Parlant aux chrétiens de Thessalonique, qui bien que c'était des hommes et des femmes qui avaient la foi, qui avaient cette espérance qu'un jour, Jésus reviendra puisque Jésus a promis. Mais voici que parmi eux, pendant qu'ils avaient l'espérance de voir Jésus, certains parmi eux étaient morts. C'était des chrétiens qui avaient la foi, qui avaient la détermination. Et parmi eux, certains étaient morts alors qu'ils avaient reçu cette parole que Jésus reviendra. Alors ils se posaient la question, qu'en sera-t-il? Qu'est-ce qu'il en sera de nos amis, de nos frères qui sont morts, de tous ceux qui sont morts avant nous? Et l'apôtre Paul va dire, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, car le temps vient. Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. C'est-à-dire, l'enlèvement, quand l'enlèvement arrivera, Jésus apparaîtra dans le ciel sur une nuée. Actes chapitre 1, verset 11. Il apparaîtra sur une nuée. Ensuite, pendant qu'il sera dans le ciel, les morts, les tombeaux s'ouvriront. Les morts sortiront des tombeaux. Qu'est-ce qui nous donne la preuve? L'assurance. Historiquement, il est dit, et cela est rapporté par les historiens, qui sont les premiers apôtres, et ensuite certains historiens tels que Joséphus, Flavius. Le jour où Jésus est mort à la croix, des tombeaux se sont ouverts. Certains morts sont sortis vivants. Certains tombeaux se sont ouverts et des morts sont sortis vivants. S'il a pu le faire et que cela est rapporté par des historiens bibliques, c'est qu'il le fera pour toi et pour moi. Amen. Il le fera pour toi et pour moi. Et à ce moment-là, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons tous ensemble enlevés sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur dit, Jésus lui-même l'a annoncé cet événement. Il a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 31, il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes. Ils rassembleront ses élus des 80 depuis les extrémités des cieux, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il rassemblera les élus. Et dans Matthieu chapitre 24 verset 41, la Bible dit de deux hommes qui sont dans un champ, c'est-à-dire de deux hommes en train de travailler, de deux personnes en train de travailler. L'une sera choisie, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est-à-dire tous ne seront pas tous sauvés, sauf ceux qui auront donné véritablement et sincèrement leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui auront réellement été lavés par le sang de Jésus. Ceux qui porteront la marque du sang de Jésus dans leur cœur. Un cœur pur. C'est pourquoi, mes frères, pourquoi tu refuses de pardonner? Pardonne. Et
pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, la marque du sang de Jésus n'est pas dans ton cœur. Si tu vis, tu demeures encore dans le péché, la marque du sang de Jésus n'est pas dans ton cœur. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ ne pratique pas le péché. Si tu vis encore dans le péché, c'est que la marque n'est pas sur ton cœur. Mais si la marque n'est pas sur ton cœur, ce matin, tu peux réclamer la marque. En te repentant, en demandant pardon au Seigneur. Et la Bible dit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce n'est pas parce que ma femme est chrétienne que je serai sauvé, que je serai enlevé. Amen. D'autres disent non, je suis purifié par ma femme, elle prie beaucoup, donc cela suffit. C'est une connaissance erronée de la Bible. La Bible dit de deux personnes couchées dans un même lit, l'autre sera prise et l'autre laissée. Cela veut dire simplement, quand Christ apparaîtra dans le ciel, on va voir disparaître des hommes. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est-à-dire de deux personnes qui travaillent ensemble pour gagner leur vie pendant qu'on sera sur des lieux de travail. Si cela se passe dans la journée, d'autres seront enlevés et d'autres laissés. De deux hommes qui seront... Et quand on lit ce passage, on voit bien que ce passage nous montre que les incrédules seront laissés ici-bas. Il y a une série de faits qui vont clairement, en gros, voilà cette série de faits, clairement affirmés, c'est-à-dire à un moment fixé par Dieu lui-même. Cela se passera en un clin d'œil, en sorte que personne ne pourra... Cela va se passer rapidement, comme quand tu bats ton œil. Un clin d'œil, en un clin d'œil. La Bible dit Christ descendra. Il n'enverra pas seulement les anges, mais il descendra avec les anges dans le ciel. Et tous ceux qui sont morts dans la foi vont ressusciter. Ensuite, les corps des croyants seront transformés. Nos corps seront complètement transformés en un moment. Cela est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51 jusqu'au verset 54, par là, vous le lisez clairement. Nous serons transformés et nous aurons de nouveaux corps. Et tous les croyants seront changés ou ressuscités. Ils seront changés et ressuscités et nous serons ensemble enlevés dans le ciel avec le Seigneur. Excusez les fautes sur les diaporamas, ne vous en n'inquiétez pas du tout, je l'ai fait à la dernière minute. Pour faciliter. Et à quel moment aura donc lieu l'enlèvement? Qui peut savoir? La Bible dit personne ne sait. Nul ne sait. Seul le Père qui est dans le ciel sait quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Seul le Père. Personne ne sait quand. Personne ne sait quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Dans Marc chapitre 13, versets 35 à 36, il est dit, il viendra comme un éclair, comme un voleur dans la nuit, et chacun sera saisi au milieu de ses occupations et de son sommeil. La Bible dit, c'est pour cela, veillez donc, puisque vous ne savez quand viendra le Seigneur. De même que le maître de maison, s'il a conscience que un voleur viendra, imagine si un voleur doit venir chez moi, je vais non seulement veiller, je vais veiller avec la police. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que quelqu'un veut dire, mais tu as la foi, il faut veiller. Non, non, j'ai la foi, mais Dieu a établi les policiers aussi. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand tu sais, mais la Bible nous donne un certain nombre de signes. C'est-à-dire nous ne savons pas quand est-ce que
se fera l'enlèvement, mais il y a des signes qui parlent du retour de Jésus. Mais avant de cela, je voudrais qu'on montre juste ça. Il faut comprendre le calendrier divin. C'est un peu compliqué, mais je pense que si à la réunion du soir tout le monde a compris, c'est qu'on peut comprendre. Ce signe marque la première venue de Jésus. Marque la première venue de Jésus. Et ensuite, nous avons vécu une période de grâce qui va durer plus ou moins 2000 ans. Une période de grâce. C'est ce qu'on appelle la dispensation de la grâce de Dieu. Et les pointillés marquent la trajectoire de l'Église et des croyants. Les croyants vivants vont être enlevés à ce moment. Ici, à ce moment, vous aurez, le Seigneur apparaît dans la nuée. On a l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Nous allons monter là et il y aura la résurrection des justes qui monteront avec nous dans la nuée pour rejoindre le Seigneur. Ensuite, nous montons au ciel. Nous allons vivre les noces de l'agneau. Le Seigneur dit, je boirai la coupe avec vous à nouveau. Donc nous montons avec lui pour vivre les noces de l'agneau dans le ciel. Et après avoir bu les noces de l'agneau, une grande table, la Bible en parle dans Apocalypse chapitre 19, une grande table sera dressée. Et je verrai mon ami Oscar, je verrai mon épouse, bien sûr, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alléluia. Et je verrai tous les frères d'ici. Amen, comme ça on est rassuré. Amen. Je verrai tous les frères ici et on se retrouve à table, à un banquet, aux noces de l'agneau. En train de manger avec le Seigneur, en train de boire la coupe, la dernière Pâque, la célébration d'une Pâque dans le ciel. Mais cette fois avec l'agneau. Et dans les mêmes cieux, après avoir mangé à la table du Seigneur, c'est la trajectoire de l'Église. Et nous allons passer au tribunal de Christ. Si la première fois, le tribunal de Christ n'est pas un tribunal de condamnation, c'est un tribunal de récompense. Et là, chacun viendra être récompensé pour la manière dont il aura servi Dieu sur la terre. La manière, vous savez, le service n'est pas seulement à l'église. Prendre soin de son prochain, c'est servir Dieu. Être attentif, la Bible dit celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Le fait d'aider quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est également servir Dieu. Amen. Amen. Chanter à l'église, c'est servir Dieu. Prêcher, c'est servir Dieu. Mais ceux qui auront été fidèles dans leur service recevront chacun, la Bible en parle dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur dira à chacun, prends tel territoire, prends tel territoire. On va donner des territoires. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer sur terre? Pendant ce temps, voilà ce qui va se passer sur terre. C'est-à-dire, pendant que l'Église est enlevée, l'Église ne verra pas la grande tribulation. Mais avant qu'on arrive à l'enlèvement, le Seigneur a donné quelques événements. Je vais citer quelques événements. Le premier événement, c'est l'apostasie, c'est-à-dire l'incrédulité. Aujourd'hui, la première religion, c'est l'athéisme. Tu rencontres telle personne, je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Puis ça fait fun, ça fait beau, ça fait cool, mais ça ne fera pas cool à un moment donné. C'est l'apostasie. C'est-à-dire, et puis l'apostasie, c'est-à-dire l'incrédulité. Les gens ne croient plus en Dieu. Et puis le deuxième événement, c'est les faux prophètes. Vous voyez aujourd'hui, il y a une profusion de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu. L'évangile est devenu une source de gain. Des gens qui ont raté leur vie deviennent pasteurs. Et on les voit dans les gros costumes, avec des chaussures. Et tu vois les chrétiens dans la misère, dans la pauvreté. Et tu les vois en train de proférer des choses qui ne sont pas de l'évangile. C'est la séduction de l'erreur. Nous verrons beaucoup de personnes qui vont paraître avec des théories qui semblent vraies, avec des doctrines qui semblent justes, et qui vont vous dire, écoutez, voilà, d'autres disent qu'il n'y aura pas d'enlèvement. On a même un Jésus baoulé, un Jésus
On aura des faux Christ qui vont refuser. Des gens qui diront je suis Jésus. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. J'y vais aussi, hein, mais avec modération. J'ai retrouvé une vidéo et une dame qui était assise avec un fond de teint, 2 couches de fond de teint, avec des fossiles qui s'élèvent jusque-là. Elle dit je suis l'incarnation du Christ. J'ai fermé la page. Je suis passé à autre chose. Sur les mêmes réseaux sociaux, j'ai vu également un Jésus, je suis baoulé, un Jésus baoulé. Mais j'ai dit non, je ne te suis pas. Et qui se considère Dieu. Et qui distribue des bénédictions. 3 bénédictions pour toi. 4 bénédictions. Et tu vois des pères de famille assis là. Et tu dis mais comment? C'est la séduction de l'erreur. La séduction de l'erreur. La puissance du diable et l'esprit de l'antéchrist. L'antéchrist n'est pas encore venu. Par la grâce de Dieu, nous ne verrons pas l'antéchrist. Si tu l'as vu, c'est que tu n'as pas été enlevé. C'est que tu es resté. Parce qu'il viendra après. Donc si tu le vois, à peine tu le vois, tu as compris que tu n'es pas enlevé. La Bible parle de guerre. Matthieu chapitre 24, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Matthieu chapitre 24, verset 6 à 7. La Bible dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Très sincèrement, est-ce que vous comprenez quelque chose à la guerre qui est en train de se dérouler là, aux portes de l'Europe? Très sincèrement, est-ce que vous y comprenez quelque chose? Non, peut-être que tu vas m'attaquer, je t'envahis. Ah, tu envahis? On ne parle pas de paix. On ne parle pas de négociation. On veut se battre jusqu'au bout. Et quand quelqu'un aura gagné, c'est là qu'on va négocier. Vous y comprenez quelque chose? Nous sommes aux portes de la 3e guerre mondiale. Nous sommes vraiment aux portes de la 3e guerre mondiale. On a même baptisé certains missiles supersoniques Satan 2. Satan 2, Satan 1. Tous les noms possibles de missiles. Les nations ont perdu tout repère. Les hommes qui étaient censés être les relais de sagesse ont perdu toute sagesse. Il y aura également des pestes. Quand la Bible parle de peste, c'est des fléaux qui touchent toute la surface de la terre. Je vous laisse deviner. On a vu le Covid qui a touché toute la surface de la terre. Luc chapitre 21, verset 11, qui a touché, qui pouvait imaginer que le monde s'arrête. Vous savez, avant la Covid, j'ai eu un songe où j'étais en train de prêcher, il y avait une caméra et puis la salle était vide. Au mois de janvier, je crois, de l'année où il y a eu la Covid, la salle était vide, je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, oh, le diable est passé par l'église, il a cassé l'église. Prions ma femme, prions. Comment l'église est vide, je prêche, il n'y a que des caméramans, je vois Exaucé en train de faire la caméra, Tichik en train de faire la caméra, et la salle est vide. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu te souviens? On a prié, on a jeûné. Et puis la Covid est arrivée. Une semaine après, on prêchait devant des caméras et une salle vide. Ne dis pas que peut-être que cela n'arrivera pas. Il y aura des tremblements de terre. Vous savez, Dieu qui est sage nous permet qu'on voit les signes. Juste après la guerre du Covid, on a vu la terre trembler en Turquie comme jamais auparavant. Et les plaques se déplacent. On sent une instabilité dans les plaques tectoniques qui se déplacent entre elles, qui se frottent. Un cultivateur disait, nous avons vu la terre s'ouvrir. Il dit, on courait jusque là et la terre s'ouvrait devant nous. On courait de là, la terre s'ouvrait devant nous et la terre s'ouvre plus que jamais. Les volcans endormis sont en train de se réveiller. Et la Bible dit qu'il y aura des persécutions religieuses. Vous imaginez tous ces chrétiens qui meurent dans plusieurs pays.
Et enfin, Israël et la Palestine. Israël et la Palestine. Regardez cette histoire, regardez ce qui est en train de se passer. Les blocs sont en train de se définir. Les États islamiques qui n'avaient pas droit à la bombe atomique ont droit maintenant, sont en train librement de développer des bombes atomiques. Israël qui est plus que jamais isolé sur son territoire. La Bible parle également des temps difficiles. Quelqu'un me dira, oui c'est vrai, l'inflation, les prix qui s'envolent, les temps sont difficiles. La Bible dit quand vous verrez ces choses, levez le regard parce que bientôt Christ apparaîtra dans le ciel. Ce n'est qu'un début, nous on vivra le début seulement. Et tous ces événements se sont accomplis. Le plus grand événement, parmi tous ces événements qui ont été annoncés, c'est le retour d'Israël, le rétablissement de la nation israélite en 1948. L'histoire nous raconte que des rabbins étaient allés voir Harry Truman, qui était le président des États-Unis. Et un des rabbins, alors qu'il hésitait, il se posait la question, vais-je proclamer l'État d'Israël? Harry Truman l'a regardé, les rabbins l'ont regardé dans les yeux et ils lui ont dit, Truman, sache que depuis 2000 ans, 1900 ans, quand on compte la période après Masada, depuis toutes ces années, Dieu avait prévu. Les nations d'Israël étaient dispersées dans tous les territoires de la terre. Aujourd'hui, Israël est en train de se rassembler. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère, parmi tous les autres chefs d'État, pour cet événement. Ne rate pas cet événement. Tu es celui qui doit proclamer l'un des événements majeurs de la fin des temps. Proclame l'État d'Israël. Et les historiens nous disent, ceux qui étaient là, disent que Truman est tombé à genoux en train de pleurer. En train de pleurer parce qu'il mesurait toute la responsabilité qui était la sienne, mais la grâce qui lui était faite, lui en tant qu'humain, d'abroger un décret divin qui avait été décidé depuis et d'être l'instrument de Dieu qui abrogeait ce décret de dispersion des enfants d'Israël. Israël est assemblé. On voit l'abomination en lieu saint. Je ne rentrerai pas sur tous les signes, mais c'est pour vous dire que Jésus revient. C'est le thème de ce mois. Jésus revient pour chercher son Église. Quand nous prenons la Sainte Seine, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes passés par la Pâque du Seigneur, il y a une chose je vais te dire. Parce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est appliqué sur nos cœurs. Rien ne nous retiendra sur terre quand Jésus reviendra. Nous serons tous enlevés dans le ciel à sa rencontre. Plus rien ne nous retiendra. Comme les enfants d'Israël n'avaient plus rien pour leur retenir à cause du sang des veaux. Le sang de Jésus est supérieur. Et par le sang de Jésus, nous serons des millions à sortir de la terre pour revêtir nos corps glorieux. Amen. Amen. Que chacun s'encourage avec ces paroles. La Pâque, c'est une source d'espérance pour nous. Et notre espérance, c'est qu'un jour, nous nous réunirons avec Jésus dans le ciel. Amen. Je vais juste terminer. Je voudrais qu'on revienne juste sur le chemin. Vous savez, pendant 7 années, pendant cela, le livre de Zacharie, chapitre 14, versets 4 à 5, et plusieurs autres versets sur lesquels on reviendra, nous montrent qu'il y aura 3 années et demie où le chaos, où l'Antéchrist viendra se présenter pendant que l'Église est enlevée dans le ciel, où l'Antéchrist, devant tout le chaos sur terre, l'Antéchrist viendra se présenter et proposer une solution aux hommes. Proposer une solution aux hommes, et il va s'asseoir. Il va s'asseoir sur le trône d'Israël, sur le trône des nations. Il est dit de cela, beaucoup d'historiens disent que, bon, beaucoup de théologiens, ça c'est un courant, disent que cela se fera, l'Antéchrist se fera, cela se fera à partir de l'Europe,
où des nations vont s'assembler autour de la nation européenne. Et on a vu déjà que le nombre de nations en Europe s'augmente. Les nations sont en train de s'assembler. Et tout cela pour que l'Antéchrist vienne régner. Il régnera 3 ans et demi, faisant croire qu'il était une solution. Et il va ensuite, les chrétiens qui seront restés, il y aura des élus qui seront restés. Ils ne sont pas perdus. Ils seront là, mais ils vont vivre la tribulation. Ceux qui resteront après l'enlèvement vont vivre la tribulation. Beaucoup seront sciés, beaucoup seront persécutés, beaucoup vont mourir à cause de leur foi. Et cela, au bout des 7 ans, la Bible dit que le Seigneur va abréger ce temps. Au bout des 7 années, cela, beaucoup seront morts au bout des 7 années. Mais après 3 ans et demi, l'Antéchrist va montrer son vrai visage. Il va détruire les hommes. Il va martyriser les hommes. Il va faire souffrir les hommes. Et le Seigneur reviendra. Jésus reviendra. Cette fois-ci, il ne restera pas sur la nuée. Il descendra sur le mont des Oliviers. Et il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Pendant la semaine, ceux qui viennent pendant le vendredi pourront suivre ce coup-là. Venez vendredi, il y a la possibilité de poser des questions. Nous allons expliquer cela avec des faits historiques. Pour ceux qui ont suivi les enseignements sur Dieu, sur la création et tout cela, vous êtes venus, vous avez posé des questions. On a expliqué scientifiquement, avec des faits de la cosmologie, avec des faits scientifiques et des faits bibliques. Nous avons expliqué pourquoi la Bible est un livre qui est vrai. Amen. Donc venez en semaine, venez suivre cet enseignement-là. C'est le vendredi soir à 19h30. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et pendant ce temps, je vais inviter les chantres. On va terminer. On va prendre ce repas. La coupe qui nous rappelle que Jésus est mort pour nous.